L'émerveillement. Qu'est-ce que l'émerveillement? Vous savez, c'est quand vous avez ce sentiment du waouh. C'est beau. Cette nature est belle. Ou du je suis émerveillé par son attitude, par ce qu'il vient de dire, par la beauté, par ce que je ressens par rapport à ce qu'il vient de dire. On peut aussi être émerveillé par Noël, tout simplement. Imaginez, vous, enfant, enfin remémorez-vous plutôt, quand vous êtes enfant, que vous attendez les fêtes de Noël, le moment en famille. C'est émerveillant. Quand on découvre les choses, quand on est enfant, on est émerveillé. Eh bien, il faut garder un peu cette attitude d'enfant, ce cœur d'enfant. Le pape François dit que l'émerveillement, c'est une attitude fondamentale du cœur et de l'esprit. C'est l'émerveillement qui reconnaît l'œuvre de Dieu. Et ça préserve du risque de tomber dans l'habitude. Est-ce qu'on n'a pas un peu la pression aujourd'hui de toujours être dans une espèce de routine? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez parfois émerveillé? Ou bien est-ce que vous avez oublié ce que cela signifie? Alors, je ne vais pas parler de l'émerveillement de la nature, quoique il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va finir par ça d'ailleurs. Mais je vais commencer à parler sur l'émerveillement possible dans vos vies. Parce qu'on ne peut pas tous aller dans la nature et faire waouh, c'est magnifique. Bon. Alors, je vais vous parler de l'émerveillement dans vos paroisses. Là où vous pouvez avoir ce sentiment. Puisque c'est une routine d'aller à la messe. Moi, je le sens hein, quand je vais à la messe. Je vois tous ceux qui y sont, ils sont passifs. Ils sont plus vraiment actifs, ils n'ont plus vraiment de sourire, ils sont plus dans la joie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté de cette joie? Pourtant, on est à la source là. Alors qu'est-ce qui fait que ça va plus? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus émerveillé? C'est parce que on est dans un monde où tout doit aller vite et machin, et quand on arrive là, on est fatigué peut-être. Et puis aussi, bah, c'est l'habitude. L'habitude d'avoir toujours les mêmes textes, les mêmes choses, ou alors on répète. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Alors, comment on va s'émerveiller à la messe? Ben, tout simplement déjà de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, dans cette église. L'insondable décision d'évangéliser le monde à partir de pauvres disciples, ils étaient 11. Ils se sont multipliés, ils se sont répandus, et aujourd'hui vous êtes dans une église qui est là, parce qu'il y a un des apôtres qui a fait son travail. Enfin tous du coup. Est-ce que déjà on ne peut pas s'émerveiller de ça? Quand vous êtes dans cette église, vous êtes là, parce que le Seigneur a envoyé ses apôtres. Il a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». L'émerveillement, c'est donc de prendre chaque parole dans son sens réel. Quand on est à l'église, eh bien, je vous invite à écouter et puis à essayer de vous référer à ce que ça veut dire. Il y a cette parole à l'église que j'aime bien et je me suis surpris à m'en m'émouvoir parfois. On prend la main, on la met ici et on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Ça fait référence à une phrase dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 8. C'est le centurion qui dit au Seigneur, qui veut venir chez lui pour guérir son serviteur, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, il fut dans l'admiration. « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Vous voyez le geste d'humilité de ce centurion qui ne se sent pas digne de recevoir le Christ. Nous ne sommes pas dignes non plus de recevoir le Christ. Pourtant, il se donne à nous. Et ça, quand on a la dimension de ce que ça veut dire, quand on le dit, en tout cas, moi quand je l'ai appris, quand j'ai saisi que c'était ça, quand je le disais, je savais, et ça avait tout son sens. Et je me suis mis à beaucoup plus prier à ce moment-là qu'avant, où je répétais les choses passivement. Donc, quand on s'émerveille, il faut chercher, hein. Il faut pouvoir s'émerveiller. On ne s'émerveille pas parce qu'on reste dans sa chambre et qu'on ne s'intéresse à rien. Quand on s'émerveille, quand on garde les yeux ouverts, eh bien, on voit l'amour. On voit les effets de l'Esprit Saint qui souffle entre les murs de l'Église. Et c'est la puissance de la liturgie qui, de par sa beauté, ouvre les yeux du cœur. C'est pour cela qu'il faut mettre tous nos efforts pour s'émerveiller, pour émerveiller les autres et pour s'émerveiller. Et donc là, nous sommes dans un temps de l'Avent, nous attendons Noël, nous préparons Noël, et face au dessein du salut, du rachat, donc de la venue du Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, qui va descendre, qui va s'incarner, qui va, grâce à l'Esprit Saint, nous unir à l'Église, à son Père, donc nous serons le corps de l'Église, on peut se servir de la louange, de la bénédiction, de l'adoration, de la gratitude, qui reconnaissent toute l'œuvre de Dieu. Et donc si on veut s'émerveiller, il faut s'ouvrir le cœur avec ces pratiques-là, louange, bénédiction, adoration, gratitude.
C'est des choses toutes simples à mettre dans notre vie d'aujourd'hui, toutes simples à mettre en place. Il faut juste se dire que, ok, c'est un engagement que je vais prendre. Je vais essayer de louer plus souvent. Je vais essayer de bénir plus souvent. Je vais essayer d'adorer. D'aller à l'adoration, c'est important, le Saint-Sacrement et tout ce qui va avec. Donc la préparation, se purifier le cœur avec la confession. Et la gratitude, remercier. Vraiment communiquer cette gratitude aux autres. Et cette gratitude aussi envers le Seigneur. C'est aussi dans la louange la gratitude. Merci Seigneur. Puisque une louange vit d'émerveillement, eh bien, cela nous préserve de tomber dans l'habitude. Donc l'émerveillement, par la louange, c'est une voie de salut. Alors tout ça, c'est un article du pape que j'ai un peu agrémenté, mais c'est une homélie qu'a fait le pape au collège des Bernardins. Et donc, je voudrais citer cette phrase du Concile. « L'heure sonne pour l'Église d'approfondir la conscience qu'elle a d'elle-même, sa propre origine, sa propre mission. » Donc l'Église, c'est vous. L'émerveillement, c'est la compréhension aussi de ce qu'on est, nous, en tant qu'Église. C'est quelque chose de très vertueux qu'il faut arriver à mettre en place, à enclencher dans nos vies communautaires, paroissiales, dans nos vies aussi actives. Voilà. Et pour finir, je vous propose de prier avec Saint François d'Assise, puisque c'est le maître de l'émerveillement. Mais lui s'émerveille de la nature, en général, parce que c'est ce qui exprime, c'est ce qui est visible. Donc je vous propose de faire cette prière qu'il a écrite pour l'émerveillement. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune, et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme de tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, qui est très utile, et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Alors, aujourd'hui, on a parlé de l'émerveillement. N'oubliez pas l'importance de la louange. Donc, allez sur Louange par Catoglade. Vous avez des playlists de l'Avent, enfin une playlist de l'Avent, et d'autres playlists pour louer avec des thèmes. Et voilà, c'est très important, la louange. On ne le répète pas assez, puis on n'en prend pas assez conscience. Mais vraiment, prenez 20 minutes ou 10 minutes le soir, commencez une louange, finissez par une prière du Notre Père, du Je vous salue Marie, et puis un Gloire au Père aussi. Mais voilà, commencez la louange et vous allez voir que ça va vous porter, ça va vous permettre de vous émerveiller de plus en plus. Quittez votre routine. Allez, je vous dis à demain, on retrouvera le Père Mustapha qui nous fera une homélie sur l'évangile du jour pour le 4e dimanche de l'Avent. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.